La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Il faut que vous puissiez bien comprendre la prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Le Notre Père. Cette prière n'a jamais visé quelqu'un. Seigneur, touche tel pour qu'il me donne de l'argent. Seigneur, touche tel pour qu'il me donne à manger. Seigneur, touche tel pour que machin. Ce n'est pas comme ça que notre Père dit. Hein? Touche tel pour que me sorte de cette situation. Ce n'est pas ça que Jésus a demandé de prier. Jésus a enseigné à prier et il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, sanctifiez d'abord le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu que tu dois chercher. Ce n'est pas toi qui lui imposes ta volonté. Ce n'est pas toi qui lui imposes la ligne de conduite. Parce que tu as déjà les gens classés, que tu connais. Et tu orientes maintenant Dieu que Dieu, voici par comment tu dois passer pour m'atteindre. Voici par comment tu dois passer pour m'atteindre. Et si ça ne passe pas comme ça, il n'y a plus la foi, il n'y a plus de confiance en Dieu. Vous voyez? Même pour ceux-là qui cherchent la face de Dieu parce qu'ils ont vu ou ils ont appris ce que Dieu fait dans un certain milieu, comme ici. Il ne faut pas venir avec la pensée de Naaman. Vous connaissez Naaman, le général syrien. Il est venu avec ses a priori, il est venu avec ses pensées calées. Donc lui-même, il avait déjà orienté Dieu, que Dieu, ok, comme je parle, déjà, ils ont organisé ça comment? Comme on a parlé qu'il y a un prophète en Israël qui peut guérir cet homme. Naaman est allé voir son chef, le roi. Et le roi a fait une lettre officielle au roi d'Israël. Donc, ils avaient déjà compris que c'est quelqu'un qui était... Donc, ils ont décidé de passer par voie diplomatique pour que l'accueil soit à la mesure de l'homme qui était malade. Vous voyez? La première déception de Naaman, c'était quoi? Quand il arrive au palais, le roi est dans tous ses états. Il ne comprend rien. Il met les mains sur la tête, il pleure, il dit, mais comment? Je suis Dieu pour guérir un lépreux, mais qu'est-ce que vous me cherchez encore? Ça, c'est une provocation. Lui, il a vu en ça une provocation. Parce que vous savez que ils étaient toujours en guerre, toujours en conflit. Et pour qu'il y ait un déclenchement de guerre, il fallait une provocation. Il a donc vu en ça une provocation. Comme je serais incapable de guérir cet homme, il va m'attaquer maintenant avec son armée. Pour dire que je t'ai envoyé mon serviteur pour que tu le guérisses. Tu ne l'as pas guéri, ok, je te fais la guerre. Le roi d'Israël était dans tous ses états. Les pleurs du roi sont arrivés jusqu'à chez le prophète qui dit, faites venir cet homme-là ici. Vous comprenez ça? Donc, l'escorte de Naaman,
C'est-à-dire, quand il a appris que quelqu'un peut le guérir de sa lèpre, lui, il a compris que... Non, c'est-à-dire, il s'était déjà fixé des idées. Déjà, il ne fallait pas qu'il aille seul. Déjà, il fallait notifier le roi d'Israël et il fallait avoir une grande escorte. Donc, il s'attendait à des cérémonies officielles pour guérir quelqu'un de son rang. Vous comprenez ça? Et quand il arrive, on dit que voilà la maison du prophète. Le prophète a appris qu'il était là. Le prophète envoie son serviteur. Le prophète n'est même pas sorti pour voir Naaman avec ses yeux. Il envoie son serviteur pour lui dire, va lui dire de se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri de sa lèpre. Ah, Naaman est frustré, choqué. Il dit quoi? Ce n'est pas à ça que je m'attendais. Vous voyez? Il dit, ce n'est pas à ça que je m'attendais. Et c'est le problème que plusieurs d'entre nous avons. Nous avons déjà dessiné des programmes dans notre tête. Comment Dieu doit agir, comment Dieu doit faire, comment Dieu doit nous secourir, comment Dieu doit nous guérir, comment Dieu doit intervenir. Et quand ça ne vient pas de cette façon-là, nous sommes fermés. Nous sommes fermés à sa grâce. Nous sommes fermés à sa bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté notre programmation. Il n'a pas respecté notre ligne de conduite. C'est pour cela que Jésus nous a enseigné et a dit que quand vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu as des problèmes, tu es malade, tu as compris que Dieu peut te guérir ou intervenir pour ton cas dans tel ou tel milieu. Quand tu y vas, ne lui donne pas déjà une ligne de conduite. Ouvre-toi seulement à sa grâce. Dis-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est à toi que je m'attends. Il peut même arriver que l'un des gestes ou même l'allure de celui-là que Dieu voudrait utiliser pour te guérir, que son allure te déplaise ou l'un de ses gestes te déplaise. Comme le geste du prophète avait déplu à Naaman. Son geste était quoi? Il est resté dans sa maison. Il a envoyé le serviteur. Il dit, va lui dire. Naaman était fâché. Il dit, mais il y a des rivières chez nous. N'est-ce pas, il pouvait me laver là-bas et retrouver ma guérison? Pourquoi il me demande de venir me plonger dans cette rivière boueuse? Le Jourdain est boueux. Je n'ai jamais été là-bas, mais celui-là est venu avec la boue de là-bas. Hein? C'est ça, non? C'est vrai, pasteur, le Jourdain, c'est juste une petite rivière, c'est même pas une fleuve. Donc, c'est vrai, boueux. C'est boueux. Tout à fait. Et c'est ça qui avait choqué Naaman, le Syrien. Il dit, je vais aller me plonger dans cette rivière boueuse. Hein? Quand on veut être propre, je ne pense pas qu'on choisit un endroit boueux pour se laver. On choisit les endroits où il y a des pierres. Propre. Là où c'est propre. Voilà, c'est ça. Là où il y a du sable, tout au moins. Mais le prophète lui dit, va te plonger dans le Jourdain, dans la boue. Ils ont commencé à commercialiser cette boue-là. Tout à fait. Tu avais acheté ça? J'en ai acheté pour moi-même et ma famille. Donc, pour toi, mais pour ta famille? C'est ça, pasteur. Pour recevoir le miracle de Naaman? Le miracle de guérison. C'est ça, non? Le miracle de Naaman. Mais regardez que Naaman a reçu l'instruction. Mais Naaman a refusé. Il était fâché. Tu peux t'asseoir. Il était fâché. Parce que ce n'est pas ça qu'il avait programmé. Mon ami, comment toi tu as programmé ta marche avec Dieu? Comment tu as programmé ta marche chrétienne? Ça ne marchera pas comme tu as programmé là. Ça va marcher selon la volonté de Dieu. Pas comme tu as planifié. C'est selon la volonté de Dieu.
C'est pourquoi quand tu chemines avec lui, a dit tu chemines avec Dieu, tout ce qui t'arrive, si tu es réellement son ami, tout ce qui t'arrive, sois prêt à lever tes mains pour lui dire merci Seigneur pour ce qui m'est arrivé. Merci Seigneur pour ce qui m'est encore arrivé. Même si ça se répète de la manière que tu n'aimes pas, dis-lui merci Seigneur pour ce qui m'arrive. Merci Seigneur pour ce qui m'est encore arrivé. La Bible nous enseigne ce matin que c'est au bout de ces actions de grâce qu'on va recevoir le salut de Dieu. Vous comprenez ça? Il dit que celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Tu dois veiller sur ta voie. C'est-à-dire, ne pas sortir des voies de Dieu parce que les choses vont mal pour toi. Ne pas sortir des voies de Dieu parce qu'il est lent. Tu estimes qu'il est lent pour te répondre. C'est pourquoi quand tu auras appris qu'il y a un programme où on va briser les retards, on va briser la lenteur, un programme où on va accélérer les choses dans ta vie, tu y cours. Et finalement, tu rentres même de là et les choses sont encore plus au ralenti qu'auparavant. C'est ce qui est malheureux dans ces choses-là. Et ça vise juste à froisser les simples, hein, parce que quand ils se sentent froissés comme ça, là, que ils ont mis leur espoir et ils partent, ils sont déçus, et rien ne se passe comme ils avaient prévu, ils se disent ça ne vaut même plus la peine. C'est pour cela que les anges déchus travaillent et les faux prophètes. C'est pour frustrer les simples. C'est le travail des scribes et des pharisiens. C'est pour frustrer les simples. Vous comprenez ça? C'est pour frustrer les simples et les empêcher d'aller au ciel. Ils sont dans tous les secteurs, les scribes et les pharisiens, dans tous les secteurs. Et vous avez compris depuis le premier jour que c'est l'esprit des dominateurs. Dans tous les secteurs, juste pour frustrer. Dans la religion, ils sont là. Dans la société civile, ils sont là. Dans les politiques, ils sont là. Ils sont dans tous les secteurs, dans tous les domaines, pour frustrer les simples. Ce qu'ils recherchent, c'est de frustrer les simples, les décourager par rapport aux choses de Dieu. Pour qu'ils n'aient pas confiance en Dieu, pour qu'ils ne s'engagent pas pour les choses de Dieu, pour qu'ils reculent et qu'ils disent qu'il n'y a rien de bon là-bas dehors. Tous sont pareils. C'est pourquoi vous allez les voir chez les catholiques, vous allez les voir chez les protestants, chez les évangéliques, chez les réveillés, partout, ils sont là. La communication m'a envoyé ce document. Les évêques disent non à la franc-maçonnerie. Ok. Pourquoi vous riez? Okay. Ah, Seigneur Jésus. Les évêques du Cameroun, hein? Les scribes et les pharisiens, voyez leur habillement. Voyez-les. Regardez devant votre écran. Vous voyez? Et c'est significatif, hein? L'habillement que vous voyez là. Hein? Avec les longues robes, les grosses croix. Zoom-moi la croix là. Zoom-moi là. Zoom une des croix là. Les écharpes qui sont attachées au rang là, rouges. Hein? Vous voyez ça? Ils disent non à la franc-maçonnerie. Vous savez que les catholiques, ce sont des fins politiciens.
Ça dit, là où il y a un mouvement qui peut leur être défavorable, ils vont mettre leur nez dedans pour dire qu'eux-mêmes ils soutiennent ou bien ils dénoncent ce mouvement-là pour que ça ne leur soit pas défavorable. Vous comprenez, ce sont des fins politiciens. Ils savent tout récupérer. Ils disent non à la franc-maçonnerie. La conversion n'est pas collective. C'est chacun qui se convertit. Si parmi ces évêques, il y avait un vrai converti dedans, c'est lui qui devait déclarer d'abord. Parce que quand ils ont dit non à la franc-maçonnerie, ils n'ont pas dit qu'ils pratiquent ça eux-mêmes. Ils ont seulement dit que c'est mauvais. Je veux même d'abord que tu nous lises ça. Vous voyez? Et ça coïncide avec notre... Ils ont fait ça depuis le 4 mai. Le 4 mai. Oui. Et nous sommes en train de vous enseigner que votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Lis l'article là. Religion. Les évêques disent non à la franc-maçonnerie. C'est un article publié le 4 juillet 2019. Dans une lettre publiée le 4 mai dernier, signée de Monseigneur Abraham Komé Boileau, président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, ces prélats font appel à la foi chrétienne et invitent les fidèles en Christ à barrer la voie à la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et la croyance à la sorcellerie. Au fur et à mesure que le temps passe, les pratiques ésotériques font de plus en plus leur nid dans la cité. Naïfs et ignorants sont les premières victimes des adeptes de ces pratiques occultes. Voyant le phénomène installer ses jalons au sein des églises afin de détourner les chrétiens du chemin de la vérité, les évêques ont décidé de sortir de leurs réserves pour empêcher à de pareils actes de prospérer. Dans une lettre pastorale des évêques publiée le 4 mai dernier, ces derniers interviennent sur les questions relatives à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix et la croyance à la sorcellerie qui, selon eux, entretiennent le doute et les tergiversations chez bon nombre de leurs filles et fils. Attends, avant de continuer, je vais d'abord attirer votre attention là. Il ne parle pas de pratique de sorcellerie, mais il parle de la croyance à la sorcellerie. Vous voyez déjà, pour quelqu'un qui est réellement éveillé, quand il parle de croyance à la sorcellerie, c'est pour dire au simple que vous ne devez pas faire foi aux déclarations de sorcellerie. Même comme devant là, quand ils vont... Déjà, le terme qu'ils utilisent n'est pas approprié. Ne donne pas à quelqu'un le désir de se retirer ou de se méfier des sorciers qui seraient à l'église et qui sont même à l'église. Le terme qu'ils ont employé sur la sorcellerie là, ne peut pas attirer, du moins ne peut pas mettre quelqu'un en garde contre les sorciers qui seraient à l'église. Continue. En ce moment, dans certaines paroisses de nos diocèses, dans les conseils paroissiaux et même dans certains organismes diocésains, l'on trouve de plus en plus présentes et à des postes de responsabilité des personnes appartenant à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix ou s'adonnant à la sorcellerie et à qui l'on administre sans scrupule des sacrements de Jésus-Christ que Jésus-Christ a confiés à notre Sainte Mère, l'Église. Une telle situation exige élucidation, dénonce-t-il. Et d'ajouter, au nom de notre émission d'enseigner, nous vous donnons cette lettre pastorale, non seulement pour rappeler les grandes lignes du magistère sur la franc-maçonnerie, les Rose-Croix et la croyance à la sorcellerie, mais aussi pour vous donner des directives pastorales
afin d'éclairer et de soutenir votre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. C'est ainsi qu'en rappelant les caractères mystiques et pompeux de ces sectes ésotériques, les évêques ont apporté des éclairages sur leur mode de fonctionnement qui est diamétralement opposé à la foi chrétienne. Car, s'agissant de la franc-maçonnerie, ces prélats indiquent qu'elle apparaît comme une société initiatique, puisque pour devenir membre d'une loge, le candidat doit être préalablement accepté, puis initié à l'observance des secrets. Société fermée, les membres ou fratères, c'est-à-dire frères, se reconnaissent à des signes qu'ils possèdent le secret sous serment. Grand architecte de l'univers, pour ces membres de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, la franc-maçonnerie se présente comme une philosophie humaniste, naturaliste et essentiellement nationaliste consacrée à la recherche de la vérité. Mais elle n'estime celle-ci accessible que par la raison. Aussi rejette-t-elle la lumière de la foi et les dogmes de l'Église. À ce titre, exclut la possibilité d'une vérité absolue et nous ouvre à l'univers du relativisme. Puisque ce qui est demandé à un franc-maçon, c'est d'être une personne libre, c'est-à-dire qui n'est soumise ni à un dogme ni à une passion. C'est dans cette perspective que le Dieu de ces derniers est plutôt considéré comme le grand architecte de l'univers, qui est une sorte de divinité abstraite qui ne s'occupe pas vraiment des hommes. Or, le point central de la foi catholique est la passion, la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de tous les hommes. La religion chrétienne n'est pas notre invention, mais une religion révélée par Dieu lui-même à Moïse et portée à son accomplissement par Jésus-Christ. Notre foi repose sur l'essentiel des vérités révélées par Dieu. Ces vérités portent aussi le nom de dogme. Aucun catholique ne peut les contester sans renier sa foi. Il s'agit des dogmes de la Sainte Trinité, de l'incarnation, de la résurrection, de l'ascension, de l'Immaculée Conception et de l'Assomption de la Vierge Marie, rappellent les évêques du Cameroun. Regroupement, et ils ajoutent l'Assomption. L'Assomption n'est pas biblique. Regroupement gnostique concernant la Rose-Croix, ces disciples de Dieu rappellent que l'adhésion des chrétiens catholiques à la Rose-Croix et autres groupes dont la doctrine est contraire aux vérités évangéliques sur lesquelles s'appuie le magistère universel de l'Église demeure formellement interdite. Car, disent-ils, les Rosicruciens ne considèrent pas Dieu comme une personne, mais plutôt comme une sorte d'énergie spirituelle, source dernière de toutes les vibrations spirituelles et matérielles. On est là en plein dans le panthéisme. Quant aux croyances à la sorcellerie, les prélats soulignent que si l'on s'en tient à leurs effets, il apparaît très clairement que c'est un phénomène dangereux. D'où l'urgence d'un discernement pour que l'Africain grandisse en lucidité. C'est la raison pour laquelle, partant de la franc-maçonnerie en passant par la Rose-Croix jusqu'aux croyances à la sorcellerie, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun recommandent aux responsables des maisons de formation d'intensifier l'enseignement solide et sans ambiguïté de la doctrine catholique, puisque l'ignorance est un facteur déterminant dans l'adhésion des fidèles du Christ aux sectes et aux regroupements gnostiques. Aux chrétiens catholiques de réaffirmer sans cesse et sans détour la foi en Jésus-Christ mort et ressuscité, d'être prudents et de ne pas se faire enrôler dans ces doctrines contraires à la foi chrétienne. C'est la fin de l'article. Voilà. Vous avez suivi la condamnation de la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, bref, les ordres mystiques, ils prétendent condamner ça.
C'est des fins politiciens, les catholiques. C'est des fins politiciens. Vous voyez que un simple qui veut se convertir et qui est déjà éclairé que la franc-maçonnerie n'est pas une bonne chose, la rose-croix n'est pas une bonne chose, la sorcellerie est réelle et que les gens sont à l'église et sont sorciers. Ils ont écrit ceci pour aveugler davantage ces simples-là qui sont dans leur milieu, pour qu'ils disent que, même chez nous, on a condamné ça. Vous comprenez ça? Que même chez nous, les catholiques, même chez nous, on condamne ça. Donc, c'est le même évangile. Donc, ces gens-ci ne disent pas quelque chose d'extraordinaire. Puisque même nos évêques ont condamné ça et condamnent ça. Lequel parmi eux a donc fait ses confessions authentiques pour dire que j'étais franc-maçon, rosicrucien ou sorcier, j'abandonne ou j'ai abandonné pour me convertir à Christ. Et vous voyez que dans leur machin, quand ils parlent de leur dogme, parmi les dogmes, ils parlent de l'Assomption. L'Assomption qui est donc la montée de Jésus au ciel, le 15 août. Pardon. Comme je sais que c'est une seule personne qui est montée au ciel, c'est Jésus. Moi, je dis seulement Jésus. C'est l'Assomption, c'est la montée de Marie au ciel, le 15 août. Cela n'est jamais mentionné quelque part dans la Bible, que Marie est montée au ciel. Depuis que le catholicisme existe avec l'histoire de l'Assomption, ceux parmi vous, je ne sais pas si vous pouvez même vous rappeler, qui étaient catholiques, quand ils font les messes de l'Assomption, ils lisent quel passage biblique pour justifier ça? Ils lisent quel passage biblique pour justifier ça? Quand on parle de la montée de Jésus au ciel, n'est-ce pas, on lit Acte 1. Acte 1 nous dit comment Jésus est monté au ciel. Quel est le passage qui parle de la montée de Marie au ciel dans les Écritures pour justifier ça? Puisque c'est la Bible qui est le document de la foi chrétienne, qui justifie la foi chrétienne ou qui enseigne la foi chrétienne. Ils ont bien dit que la foi chrétienne ou la foi a été révélée, ça a commencé par Moïse et Jésus est venu concrétiser. Ce que Jésus n'a pas enseigné, pourquoi eux ils appliquent ça? Pourquoi ils font ça? Jésus n'a pas dit qu'on doit donner une place de choix à Marie en matière de foi. Mais pour eux, c'est Marie qui est la médiatrice. Soi-disant, ce n'est même pas Marie, mère de Jésus, de la Bible. On a compris que c'est un démon des abîmes. Marie Margoué, la reine des eaux. Donc, on comprend clairement que ces gens, ces évêques, ils ont encore utilisé cette ruse pour voiler les simples qui sont chez les catholiques. Pour qu'eux-mêmes disent que, ok, ça va. Les éveillés ou les autres églises là condamnent la franc-maçonnerie, condamnent la rose-croix, condamnent la sorcellerie. Nos évêques aussi condamnent ces choses-là. Donc, c'est le même évangile. On reste chez nous, c'est le même Dieu. C'est pour cela qu'ils ont écrit ça. Ce sont des sectaires. Ce sont des francs-maçons. Tous ces évêques, tous ces gens que vous voyez là, ils sont francs-maçons. Ils sont rosicruciens. Ils sont dans la sorcellerie. Parce que tu ne peux pas être franc-maçon et évoluer dedans si tu n'as pas la sorcellerie de base. Vous voyez, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Oui. Pasteur, cette lecture m'inspire quelques commentaires. Je voudrais simplement constater que cet article ne vient pas par hasard.
coïncidence de calendrier, je ne sais pas. Vous savez que dernièrement ici, il y a eu des délivrances, et surtout depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il nous a été révélé que le voile qui couvrait les mauvaises œuvres des catholiques s'est déchiré, et que les yeux des uns et des autres, des simples qui sont dans leur milieu, vont bientôt s'ouvrir. C'est ça. C'est pour ça qu'ils publient cet article à titre divertif. C'est-à-dire, ils font diversion pour que les uns et les autres ne considèrent pas ce qu'ils lisent dans les réseaux sociaux ou tout ce qui est publié concernant notamment Notre-Dame de Paris, concernant notamment Jérusalem, qui a été bâti par les francs-maçons, concernant le Vatican, où toutes les sectes pernicieuses comme les sectes religieuses sont enracinées. J'ai relevé quelque chose. Dans cet article, on ne parle pas d'Illuminati. L'Illuminati n'est-elle pas aussi une secte pernicieuse? Or, le chef de l'Illuminati, c'est le pape. C'est le pape. C'est le pape. S'agit-il d'une omission volontaire ou alors... bon, je ne sais pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est ça. Véritablement, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cet article vient à point nommé. En lisant tout cela, je me suis posé la question. Finalement, les catholiques condamnent la Rose-Croix, condamnent la franc-maçonnerie, condamnent même la sorcellerie de base. Y a-t-il eu un jour opposition des catholiques contre la sorcellerie de base? Depuis que je suis né, c'est les sorciers dans mon village qui sont catéchistes. Jusqu'à aujourd'hui. Même chez moi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si vous pouvez trouver un catéchiste non sorcier. Impossible. Je ne sais pas si on peut trouver un prêtre non sorcier. Impossible. Non franc-maçon ou non rosicrucien. Impossible. De quoi s'agit-il? Alors, je me suis posé une autre question. La franc-maçonnerie, la pédophilie, l'homosexualité en général, ça renvoie à quoi? Nous savons que ça a fait leur lit dans le catholicisme, dans les milieux catholiques. Cela, c'est une prière à Dieu ou bien c'est une pratique seulement sociale? De sanctification. Mais je crois que c'est une pratique satanique. Et si elle a lieu dans les milieux catholiques, si elle a fait son lit dans les milieux catholiques, ça veut dire que le milieu catholique ne sert pas Dieu. C'est un milieu résolument dévolu à Satan. C'est ça. C'est ça. Ça me révolte. Ça te révolte. Ça me révolte. Hey! My God. Et ils ont fait leur photo de famille, hein? Hein? Micro là. Hein? C'est celui qui parle là que ça le révolte. Tu vas faire quoi? Toi, tu es qui? Nous sommes tous révoltés par l'histoire là. Okay. Nous également, nous sommes révoltés. Vous êtes qui? Hein? Nous sommes les dominateurs. Ah, c'est vous. Pourquoi tu nous affiches comme ça? Mais vous vous êtes affiché vous-même. Je Mais ne suis ni à l'origine, ni à la publication de cet article. On a tiré ça sur le net et ce sont vos propos qu'on a juste lus là. Mais si on dit que on dit non à la rose croix et à la franc-maçonnerie, le problème c'est quoi? Le problème c'est que ce n'est pas la vérité. Vous ne dites pas vrai. Donc, tu sais que maintenant nous sommes ouverts. Non? Vous ne dites pas vrai. Maintenant, là même quand on dit oui, ça dit non. On dit non, ça dit oui. C'est votre système. On est sens dessus, dessous maintenant. Vous le versez dans tous les sens. Voilà. Vous allez dire non à l'Illuminati quand? À la pédophilie, à la franc-maçonnerie, voilà. à l'homosexuel.
à l'homosexualité, hein, et toutes ces pratiques mauvaises, au péché, parce que c'est, oh mon Dieu, ces gens, c'est le fief de tout ce qu'on peut appeler mal, le catholicisme. C'est par là où ça a commencé. C'est par là où ça a commencé. Par où? La religion. Oui, le mal. Voilà. C'est ça. Lisez bien votre Bible. Hein. Relisez bien tous les textes que je vous ai donnés là. Matthieu 23. Vous allez voir que les gens contre qui Jésus était très révolté, c'est-à-dire fâché, c'était les hommes d'église. C'était les hommes d'église. Les scribes et les pharisiens. Les docteurs de la loi. Oui, Papa Essama. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Il y a une pratique. Il y a une pratique qui a été mise sur pied dans le catholicisme qu'on appelle l'inculturation. Mais dans leur article là, ils ne renoncent pas à ça. Et le pape avait expliqué que quelqu'un peut être catholique, mais il est sorcier, il a ses totems, peut-être un troupeau de hérissons. Il vient à l'église avec son troupeau de hérissons, mais il reste fidèle, chrétien entre guillemets. Oui, c'est l'inculture. Oui, je suis au courant de ça. Oui, je veux bien préciser ce qu'il est en train de dire. C'est l'inculturation. C'est en Afrique qu'ils ont adopté cela. Et c'est le pape qui avait voyagé pour l'Afrique, et notamment au Cameroun, pour mettre ça en œuvre. Il s'agissait de l'adoption dans l'Église catholique des pratiques traditionnelles. Telles que l'Isani. Telles que l'Isani, telles que l'enlèvement des crânes, tous les pratiques. Et quand on dit pratiques traditionnelles, avec tout ce que ça comporte, donc les pratiques des marabouts, les pratiques occultes de toute nature, et que si quelqu'un a des pouvoirs qui peuvent guérir, et ainsi de suite, on les utilise dans l'église pour soigner. C'est ça l'inculturation. Ouais. Et pourtant, c'est pourquoi je t'ai dit que le terme qu'ils ont utilisé là, c'est un terme, c'est pour déranger les têtes des gens. La croyance à la sorcellerie. Voilà le terme qu'ils utilisent. Oh mon Dieu. Ces gens-là sont maléfiques. La croyance à la sorcellerie. C'est ça l'inculturation. Qu'est-ce que les Africains ont comme culture? C'est la sorcellerie, non? C'est les pratiques de sorcellerie. Et on va dire que ils s'érigent contre ça, machin, tout ça là. Mais qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Vous, les dominateurs là. Par rapport à quoi? Par rapport à votre assise là et cette publication. Vous voulez quoi au juste? Nous sommes sous oppression. Qu'est-ce qui vous oppresse? La lumière. La lumière vous oppresse. Je ne sais pas si on peut trouver vraiment un humain parmi ces gens, hein, pour leur demander de se repentir. Tu crois que nous sommes là pourquoi? Je ne pense même pas que... Attendez. Quand vous lisez votre Bible, vous avez déjà, parmi les entretiens que Jésus a eus avec ces hommes d'église, est-ce que vous avez déjà remarqué Jésus les interpeller à la repentance? Hein? Non, fouillez un peu dans votre tête là. On se répand de quoi? Ils ne nous connaissaient pas. Quand Jésus leur parle, il les appelle race de vipères. Race de vipères. Je ne pense pas que ces gens sont appelés à se repentir. Hein. Je ne sais pas.
Si On s'il y se a... répand de quoi? Hein? Est-ce que nous sommes les hommes pour nous repentir? Vous voyez? Hey. Frère Michel. Je voudrais ajouter quelque chose, pasteur. Oui. Vous savez, dans une structure, dans une société, quand il y a péril dans la demeure, on organise une opération marketing. Ça, c'est une opération marketing. Ils ont parlé de Rose-Croix de manière globale. Et puis, ils ont essayé de parler d'énergie positive et tout ça. Il y a eu le grand maître, la Rose-Croix au Cameroun. Celle qui a pignon sur rue maintenant, c'est la Rose-Croix d'or. Or, c'est la Rose-Croix à Morgue qui a été pendant des années le nid, je vais dire le repère des grands hommes de ce pays. De plus en plus, la Rose-Croix d'or est en train de prendre le dessus. Et au mois de mai, en mai, la venue au Cameroun de leur grand maître, c'est un Hollandais. C'était prévu en mai et il est arrivé au Cameroun en juin, au début du mois de juin. On n'en a pas fait un grand écho. Et c'est le propre de la Rose-Croix d'or. Ils ne font pas beaucoup de publicité. Ils sont de plus nombreux. Et Christ est au centre de leurs préoccupations. Je ne dis pas notre Christ, mais il parle de Jésus, qui n'est pas notre Jésus. Il était à Yaoundé et à Douala au début du mois de juin. C'est ça, Rose-Croix d'or. Ils sont très nombreux maintenant. Donc, ils n'ont parlé que de Rose-Croix sans spécifier, parce qu'ils savent pourquoi ils le font. Même lorsqu'ils parlent de croyance et pratique, tout ça c'est à dessein. Ça c'est de la dissuasion. Oui, ce sont des fins politiciens. Les catholiques, ce sont des fins politiciens. Ça dit que Dieu nous aide et que Dieu aide les simples qui ont embrassé à bras ouverts cette religion-là. Si vous m'écoutez, vous êtes simple, catholique là, et toutes les autres religions-là sont les branches du catholicisme, hein? Protestants, EPC, évangélique, machin, tout ça là, c'est les branches du catholicisme. Parce que si tu n'es pas avec les Romains, tu vas aller avec les autres là. C'est la même chose. Bref, vous devez juste comprendre que là où on ne pratique pas la parole de Dieu, c'est le milieu des scribes et des pharisiens. Là où la parole de Dieu n'est pas pratiquée. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa